Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques démons et plus particulièrement de ceux qui sont les plus connus à mon sens. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Cela vous permet aussi de découvrir de nombreuses choses que j'ai mises en place au niveau des soins et des nettoyages énergétiques. Et surtout, cela vous permet de rester au courant d'un certain nombre d'actualités. Et sous cette vidéo, comme d'habitude, vous avez des liens utiles, à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de ces démons, de ces entités maléfiques qui sont connus pour influencer les personnes d'une manière proche ou éloignée. Cela dépend des croyances, cela dépend des vécus naturellement. Et je vais vous en donner quelques-uns pour commencer. Tout d'abord, nous avons l'antéchrist en eschatologie chrétienne. L'antichrist est une figure prophétisée dans l'eschatologie chrétienne, considéré comme l'incarnation du mal et un trompeur qui apparaîtra à la fin des temps. Selon les enseignements chrétiens, l'antéchrist s'opposera au Christ et cherchera à tromper l'humanité, entraînant beaucoup de gens dans l'erreur avec de faux miracles et enseignements. Le concept de l'antéchrist est enraciné dans les textes bibliques tels que le livre de l'Apocalypse et les épîtres du Nouveau Testament, qui mettent en garde contre la venue d'une figure charismatique mais malveillante, tentant d'établir une domination mondiale. L'antéchrist symbolise le défi ultime à l'autorité divine et l'aboutissement de la guerre spirituelle entre le bien et le mal. Dans la tradition chrétienne, la vigilance et le discernement spirituel sont soulignés comme défense contre les tactiques trompeuses et l'attrait de l'antéchrist. Maintenant, nous allons parler des archontes au niveau du gnosticisme. Archonte est un terme dont le gnosticisme est se référant à des entités malveillantes ou des gouverneurs du monde matériel opposés au domaine divin de pureté spirituelle et d'illumination. Les archontes sont décrits comme des forces ou des êtres cosmiques qui entravent l'évolution spirituelle et emprisonnent les âmes humaines dans l'ignorance et les désirs matériels. Dans les enseignements gnostiques, les archontes symbolisent l'influence des pouvoirs mondains et des idéologies qui détournent l'humanité de l'atteinte de la véritable libération spirituelle. Ils sont associés à la tromperie, l'illusion et la manipulation de la conscience humaine à travers de fausses croyances et de systèmes de contrôle. Les gnostiques cherchent à transcender l'influence des archontes par la connaissance, la gnose et l'éveil spirituel, récupérant leur essence divine et s'élevant vers des royaumes supérieurs d'existence. Nous parlons maintenant d'Asmodai ou d'Asmodée qui vient du folklore juif, mythologie chrétienne, folklore islamique. Asmodai, également connu sous le nom d'Asmodée, est un démon prominent dans le folklore juif, la mythologie chrétienne et le folklore islamique. Il est souvent représenté comme une entité puissante et séduisante qui incarne la luxure, la vengeance et la destruction. Asmodai est associé à un large éventail d'activités malveillantes, notamment provoquer la discorde entre les amants, posséder des individus et infliger des maladies à ceux qui l'invoquent de manière incorrecte. Dans la tradition juive, Asmodai est considéré comme l'un des principaux démons de Géhenne, régnant sur l'une de ces 10 divisions. Il est connu pour son intelligence, sa ruse, trompant souvent les humains pour qu'ils fassent des accords qui mènent finalement à leur chute. Le nom d'Asmodée pourrait dériver de racines perses signifiant démon de la colère, soulignant son rôle de rival vengeur
est redoutable. Nous parlons maintenant de Bélial, de la démonologie juive et chrétienne. Bélial est un démon malveillant dans la démonologie juive et chrétienne, connu comme la personnification de l'illégalité, de la rébellion, de la tromperie. Son nom pourrait dériver des racines hébraïques signifiant inutile ou malfaisant, soulignant son rôle de corrupteur de la morale et d'instigateur du chaos. Bélial est décrit comme un tentateur qui entraîne les humains dans des comportements pécheurs et la chute spirituelle par la tromperie et des promesses fallacieuses. Dans les textes juifs, Bélial représente l'antithèse de la justice et de l'ordre divin, incarnant les forces des ténèbres et la décadence morale. Malgré sa nature malveillante, Bélial est également invoqué dans les rituels cherchant le pouvoir mondain, la richesse et l'influence, illustrant la nature dualiste des démons en tant qu'agent de la damnation et des désirs terrestres dans les traditions religieuses et mystiques. Belphégor, qui provient de la démonologie chrétienne, Belphégor est un démon dans la démonologie chrétienne souvent associé à la tentation, à l'indulgence et à la malveillance inventive. Il est représenté comme une divinité démoniaque qui séduit les humains en les poussant à embrasser le luxe, le matérialisme et les plaisirs pécheurs. Belphégor est dépeint avec une apparence grotesque, parfois portant une symbolique phallique ou chevauchant un cochon symbolisant l'excès et l'indulgence. Son nom pourrait dériver des racines moabites, signifiant seigneur du gouffre ou seigneur de l'ouverture, suggérant son rôle d'ouvreur de porte aux vices mondains et à la décadence morale. Dans les rituels, Belphégor est invoqué pour la richesse, la prospérité et le succès dans les poursuites terrestres, mettant en évidence son attrait en tant que patron des désirs matérialistes et des dangers du compromis spirituel dans la magie démoniaque et les traditions occultes. Nous parlons maintenant tout simplement du diable en démonologie ou en diabologie. Le diable, également connu sous le nom de Satan, est une figure centrale dans la démonologie et la diabologie à travers les traditions juives, chrétiennes et islamiques. Il incarne l'apogée du mal et la tentation, tentant les mortels de péché et les égarant des enseignements divins. Le diable est décrit comme un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et a été chassé du ciel, devenant le souverain de l'enfer et un adversaire implacable de l'humanité. Les légendes du diable soulignent sa ruse et sa nature trompeuse, utilisant la tromperie et la manipulation pour piéger les âmes et contrecarrer les plans divins. Les rituels et les prières dans diverses traditions religieuses invoquent la protection divine contre l'influence du diable, mettant en lumière la lutte éternelle entre le bien et le mal et l'importance de l'intégrité morale dans la résistance aux tentations démoniaques. Nous parlons maintenant de la Gorgone, mythologie grecque. La Gorgone est une créature monstrueuse dans la mythologie grecque, connue comme une entité féminine avec des cheveux faits de serpents vivants et la capacité de transformer ceux qui la regardent en pierre. La Gorgone la plus célèbre est Méduse, dont la tête fut finalement tranchée par le héros Persée. Les Gorgones symbolisent les dangers du pouvoir féminin et de la féminité monstrueuse dans la mythologie grecque, représentant les forces primordiales du chaos et de la destruction. Les légendes dépeignent les Gorgones comme des gardiennes de lieux sacrés et des êtres surnaturels avec le pouvoir de pétrifier leurs ennemis. Leur imagerie emblématique a inspiré des peurs du monstrueux et de l'inconnu, influençant les croyances culturelles dans le surnaturel et les mystères du monde ancien. Les incubes qui proviennent de la démonologie chrétienne. L'incube est un démon dans la démonologie chrétienne connu comme un esprit malveillant qui visite les femmes endormies pour s'engager dans des activités sexuelles. Il est détruit et il est décrit comme une entité séduisante et prédatrice qui s'attaque aux individus vulnérables, en particulier les femmes, dans leurs rêves.
Les incubes sont associés aux émissions nocturnes, aux rêves érotiques et à la corruption de la pureté morale. Les légendes présentent les incubes comme des tentateurs et des séducteurs qui cherchent à souiller et à posséder les âmes humaines à travers des désirs illicites. Des rituels et des prières sont employés pour éloigner l'influence malveillante des incubes et se protéger contre leur charme séduisant, reflétant les peurs culturelles de la tentation sexuelle et les conséquences spirituelles de céder aux désirs pécheurs dans la théologie chrétienne médiévale. Maintenant, les djinns de la démonologie islamique. Les djinns sont des êtres surnaturels dans la démonologie islamique connus comme des entités conscientes créées à partir de feu sans fumée par Allah. Ils possèdent le libre arbitre et peuvent être soit bons, soit maléfiques. Les djinns sont capables d'assumer diverses formes, y compris celles d'humains et d'animaux, et on croit qu'ils habitent les lieux éloignés et désolés. Ils interagissent avec les humains à travers les rêves, la possession ou l'influence. Les légendes dépeignent les djinns comme des entités puissantes qui peuvent exaucer des vœux, causer du mal ou accorder des bénédictions en fonction de leur disposition vers les individus. Des rituels et des prières dans la tradition islamique invoquent la protection contre les djinns maléfiques et recherchent des djinns bienveillants pour obtenir de l'aide en matière de guidance spirituelle et de guérison, reflétant les croyances culturelles en des forces surnaturelles et le domaine spirituel dans la cosmologie islamique. Kali, qui vient de la mythologie hindoue. Kali est une déesse puissante dans la mythologie hindoue, souvent mal comprise comme un démon en raison de son apparence redoutable et de son association avec la mort et la destruction. Elle est décrite comme une divinité à la peau sombre avec plusieurs bras. Maniant des armes et portant un collier de crâne, Kali est un symbole du temps, du changement, de la transformation, représentant à la fois les aspects bienveillants et destructeurs de l'existence. Elle est vénérée comme une protectrice contre les forces du mal et une libératrice des âmes, de l'ignorance et de l'attachement. Les rituels et prières adressés à Kali invoquent son aspect féroce pour obtenir courage, force et illumination spirituelle reflétant les croyances culturelles en l'équilibre cosmique et la nature cyclique de la création et de la destruction dans la cosmologie hindoue. Léviathan, mythologie juive, gnostique et chrétienne. Léviathan est un serpent marin monstrueux dans la mythologie juive, gnostique et chrétienne, connu comme une créature primordiale du chaos de signification cosmique. Il est décrit comme un serpent colossal avec plusieurs têtes et la capacité de cracher du feu ou du poison. Léviathan incarne les forces du chaos primordial et représente le pouvoir indompté du monde naturel. Les légendes décrivent Léviathan comme un symbole du jugement divin et du conflit cosmique défiant l'ordre établi par la création divine. Les rituels et les prières dans les traditions juives, gnostiques et chrétiennes invoquent la présence mythique de Léviathan pour symboliser le triomphe de l'autorité divine sur les forces chaotiques, représentant et reflétant les croyances culturelles et l'équilibre cosmique et la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos dans les cosmologies religieuses. Lilith, mythologie akkadienne, folklore juif, mythologie mandaïte. Lilith est une figure légendaire dans la mythologie akkadienne, le folklore juif et la mythologie mandaïte, connue comme une entité démoniaque associée aux esprits nocturnes et à l'émancipation féminine. Elle est décrite comme la première femme d'Adam dans le folklore juif qui a rebellé contre l'autorité patriarcale et a été bannie du jardin d'Éden. Lilith est associée à l'indépendance sexuelle, aux complications lors de l'accouchement et à la mortalité infantile. Les légendes décrivent Lilith comme un symbole de force et de défi féminin, remettant en question les normes sociétales et embrassant son identité en tant qu'esprit libre. Des rituels et des charmes étaient utilisés dans les temps anciens pour repousser l'influence malveillante de Lilith et se protéger de sa présence perturbatrice, reflétant les croyances culturelles en les dynamiques de genre et les complexités de la sexualité humaine dans les récits mythologiques.
Lucifer, en théologie chrétienne, Lucifer est une figure importante dans la théologie chrétienne, connu comme un ange déchu qui s'est rebellé contre Dieu et a été chassé du paradis. Il est souvent associé à Satan, l'adversaire de Dieu et de l'humanité. Lucifer est décrit comme une entité puissante et charismatique qui incarne l'orgueil, l'ambition et la corruption spirituelle. Les légendes décrivent Lucifer comme un symbole de défi et des conséquences de la rébellion morale contre l'autorité divine. Les rituels et prières dans la tradition chrétienne invoquent la protection contre les tentations de Lucifer et recherchent la grâce divine et le pardon des péchés, reflétant les croyances culturelles en la rédemption spirituelle et la lutte éternelle entre le bien et le mal dans la cosmologie chrétienne. Méphistophélès, qui provient du folklore chrétien et de la littérature allemande. Méphistophélès est un démon dans le folklore chrétien et la littérature allemande, connue comme une entité rusée et manipulatrice qui tente les mortels de conclure des pactes faustiens pour obtenir une richesse, connaissance et plaisir mondain. Il est décrit comme une figure sophistiquée et charismatique avec la capacité de tromper et de corrompre les âmes humaines. Méphistophélès incarne l'attrait de la connaissance interdite et les conséquences du compromis moral. Les légendes décrivent Méphistophélès comme un négociateur astucieux qui exploite les désirs et les vulnérabilités humaines pour son propre profit. Les rituels et prières dans la tradition chrétienne invoquent la protection contre les tentations de Méphistophélès et recherchent la guidance divine pour résister à ces offres séduisantes reflétant les croyances culturelles en la rédemption spirituelle et les dangers moraux de la recherche des ambitions mondaines dans la cosmologie chrétienne. Satan, au niveau de la démonologie juive, chrétienne, islamique et mythologie mandéenne. Satan est une figure prédominante dans la démonologie juive, chrétienne, islamique et la mythologie mandéenne, connue comme un ange rebelle ou une force démoniaque opposée à l'autorité divine et à la justice. Dans la tradition juive, Satan est l'accusateur et le tentateur qui teste la foi et la détermination des humains. Dans la théologie chrétienne, Satan est représenté comme l'ultime adversaire de Dieu et l'instigateur du péché et de la corruption morale. Dans la démonologie islamique, Satan, connu sous le nom d'Iblis ou Satan, défie l'obéissance et la dévotion des humains à Dieu. Dans la mythologie mandéenne, Satan est souvent associé à l'obscurité, à l'ignorance et aux forces du chaos. Les rituels et prières à travers ces traditions invoquent la protection contre l'influence malveillante de Satan et recherchent la guidance divine et la force pour résister à la tentation et surmonter les défis spirituels, reflétant les croyances culturelles dans la lutte éternelle entre le bien et le mal et le triomphe de la justice dans la cosmologie. Et enfin, nous finissons par les succubes du folklore chrétien. Le succube est un démon féminin dans le folklore chrétien, connu comme un esprit séduisant qui visite les hommes dans le rêve pour les séduire et les drainer, et surtout drainer leur force vitale. Elle est représentée comme une figure belle et séduisante avec la capacité de manipuler les désirs et d'induire des rêves érotiques. Les succubes sont associés à la luxure, à la tentation et à l'exploitation des faiblesses masculines. Dans les rituels, elle est invoquée pour les sorts d'amour, le désir sexuel et la réalisation des fantasmes charnels, démontrant son rôle de tentatrice et d'enchanteresse dans la magie démoniaque et les traditions occultes. Voilà, je vous ai parlé de ces quelques démons qui me paraissent être dans les plus connus. Naturellement, il y en a bien d'autres. Si vous avez l'impression d'être envahi par des énergies négatives, qu'elles soient démoniaques, de la magie noire ou d'autres choses, je dirais toxiques, vous pouvez toujours me contacter pour que l'on identifie le problème et surtout que l'on fasse le nécessaire pour vous libérer
de ces entités, de ces miasmes, de ces parasites, de cette magie noire, de ces liens occultes, pour que vous puissiez vraiment aller mieux, que vous ayez les coulées franches et que tout se passe au mieux dans votre vie. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.